Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un smartphone qui a déjà été fait et qui m'a longtemps arrivé. Ça m'a mis longtemps, franchement il a mis longtemps. Bon, Gearbest, voilà, c'est pas les plus rapides. Bon après on va plus rien recevoir d'eux parce qu'on vend plus trop pour eux. Donc voilà, ils m'ont dit ah tu vends pas assez. Suite car ça où je pense. Donc du coup, bon bah tant pis. Après c'est pas une mauvaise boutique hein, mais c'est juste que bon, on va dire qu'on vend plus trop par eux. Alors, le Cubo X20 Pro téléphone, d'ailleurs le Cubo P30 aussi qui va arriver. Que j'ai pris durant le 11 novembre. Il a l'air plutôt joli à première main, donc un écran 6.3 en Full HD+, donc vous aurez un... Alors j'espère qu'ils le vendent encore, vous aurez un lien d'achat directement chez Gearbest. Ils avaient l'exclusivité de ce Cubo. Ils signent par moment des exclusivités. Donc on verra bien, il y a eu 2 personnes qui l'ont faite, Emodroid et une autre, et Emodroid n'a dit que du mal et l'autre en a dit que du bien. On verra bien, je serai là pour départager le match. Sauf qu'il y en a un qui teste bien et l'autre qui teste mal. Allez, Water Drop Screen, donc une goutte d'eau, un type C, Android 9, 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne. Un Mediatek 6771, un appareil photo 12, 20 et 8 à l'arrière, 3 appareils photo, pas mal, front caméra 13 mégapixels à l'avant et une batterie de 4000 mAh. Franchement, alors c'est un téléphone qui ne me demandait pas, a été proposé bien sûr à un tipeur, voilà, à la famille des tipeurs, et qui a été réservé par un tipeur. Et donc du coup, je lui envoie dès le test fini. Alors, on voit bien sûr cette petite forme d'appareil photo qui ressemble à s'y méprendre à l'iPhone. Alors le téléphone, à première vue, là, il est magnifique. Donc on a un film sur l'écran, on a la goutte d'eau, on a un type C, on a un haut-parleur, on a un tiroir SIM, comme d'hab. Alors regardez la boîte, j'ai oublié de regarder dans le... Alors on a la coque, hein, vous l'avez vu dessus. Alors on a un câble de rechargement type C. On a un chargeur 5 volts 2 ampères. Et on va prendre le petit trombone, on va ouvrir le tiroir SIM, voir si on a la surprise du chef. Non. Donc une nano SIM, 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Alors on va l'allumer. Voilà, donc il y a de la batterie, ça c'est bien. Ça m'est arrivé une fois ou deux qu'il n'y avait pas de batterie en arrivant, j'ai dit merde. Alors, là-dedans, on a quoi? De la lecture. Donc, les Cubo, c'est pas trop mal. Cubo ou Cubot. Là, je suis en train de faire le R19. Franchement, pour le prix, il est pas mal. Il est pas mal, il est assez réactif, assez bien. On va peut-être monter la caméra, hein, un petit peu. C'est les effets spéciaux, c'est du direct. On est en direct. Alors, hop. On va finir l'inspection. Donc, on n'a pas le port jack. On n'a pas de port jack, donc on n'aura pas d'adaptateur. Et il n'y a pas d'adaptateur fourni avec. Ah, ils ont fait les radins, là. Donc faudra vous fournir d'un adaptateur port jack. Donc moi j'en ai acheté plusieurs sur AliExpress d'origine, il marche très bien. Hein. Alors, à l'arrière on aura, c'est plutôt joli, on a un film qui protège l'arrière d'ailleurs. Donc je vous conseillerais de laisser. Franchement c'est très joli l'arrière. Franchement une finition vraiment très bonne. Là, Cubo, qui m'ont pas habitué à faire les téléphones super haut de gamme, là ils te sortent un milieu de gamme qui est vraiment magnifique. Il est très beau, il est vraiment très beau. Franchement, il respire la qualité. Comme quoi, ils se sont dit, bon ben voilà, Xiaomi, ils sont en train de tuer le marché. Si on fait pas, on va dire qu'on fait pas les choses un peu mieux, on va se faire bouffer. Voilà. Et quand on est en direct, il arrive ce genre de choses. Voilà, hop. Cette connexion est non valide, choisir notre réseau. Mais j'ai rien choisi. J'ai rien choisi du tout. Alors, continuer. Là, on n'y voit pas grand-chose. On voit bien ma tête en reflet, mais on voit pas trop l'écran, la luminosité. Alors, je vais faire un schéma.
Démarrage sécurisé, non. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai un lien d'achat. Alors, le prix, je sais plus trop, je crois qu'il fait 140 €. Ce qui est plutôt correct, hein. On va voir ce que ça peut donner. C'est surtout en photo. Après, maintenant, partie logicielle, ils maîtrisent. Et les Chinois, ils mettent Android stock, donc du coup, on a quelque chose d'assez fluide. Oh, luminosité, elle est plutôt, vous avez vu? Luminosité, elle est plutôt bonne. On le voit direct. Je le vois comment? C'est le S7, il est en train de... Vous voyez plus rien. Alors, on va baisser. Très joli. Une goutte d'eau, des bordures... menton, pas trop fin le menton. Même, on dirait le menton du Mi 8, on va dire. Pas super fin. Une belle sonnerie en notification. J'ai l'impression que c'est un écran 720p. Donc ça, on verra durant le test. J'aime pas du tout. Le film, il est neuf. Là, ça accroche le doigt. Alors, on aura... C'est le Cubo X20 Pro. On aura un Android en version 9. Voilà, ça c'est bien. Merci. Mettez l'Android stock, c'est plutôt pas mal. On aura... Ah, ça, vous avez vu ce truc-là? C'est plutôt... c'est bien, j'adore ça. Ça, c'est ce que je préfère. Entre les gestures, les boutons et ça c'est le mieux, c'est le top. C'est simple d'utilisation, c'est tranquille. Bon, bah, c'est Android stock, hein, tout simplement. Mais c'est super fluide. Niveau fluidité, ça a l'air vraiment pas mal. On va prendre une petite photo pour voir maintenant. Alors, petite photo. Ah, il y a un zoom. On va peut-être mettre là. Le grand angle, le zoom x2, vidéo, alors en mode photo, et on a l'intelligence artificielle. Tiens, ça me fait penser à notre téléphone, ça. Il repère 15 types de scènes, voilà. Donc nourriture, portrait, bâtiment, animal, neige, plage, plante, sol, ciel bleu, HDR, c'est pas mal. Donc activité, j'ai activé l'intelligence artificielle, je vais mettre en full screen. En 18 neuvième, c'est le full screen, il n'y a pas mieux. Il y a quoi? 4 tiers. 16 neuvième, 18 neuvième. Je vais mettre en full screen. L'HDR auto. Ah, bah attends, je vais plutôt mettre la reconnaissance de scène. On va laisser ça tout seul. Voilà, donc, ah merde, je suis plus en full screen. Alors, je mets en 18 neuvième. On va y arriver. Voilà. Et on va prendre des petites photos. Photos de famille. Ah, la mise au point, elle ne se fait pas tout seul. Voilà, c'est mieux. Il l'a repéré. Je sais pas ce qu'il a repéré, mais il a repéré. Tac, une petite photo. Allez, un petit grand angle. Non, ça c'est le zoom. Et on va enlever et on va mettre le grand angle. Alors, pour mettre le grand angle, il faut enlever l'intelligence artificielle. Un grand angle. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? À niveau du grand angle, on verra que sur les côtés, c'est flou. Ouais. Donc, en fait, il n'y a que le milieu qui est net. Le côté est légèrement flou. Hein. Attends, merde, je suis trop loin. Là, vous avez vu les côtés gauche et droite, c'est flou. Le zoom. Bon, le zoom, ça a l'air correct. Et la photo normale. Ça a l'air correct. C'est vachement détaillé. Hein. Vous avez vu l'arrière, là? C'est vachement détaillé. Et c'est plutôt joli, même. J'ai envie de dire, c'est très joli. Bon, on est en bonne condition, là. Il faudra voir après ce que ça donne. J'ai pas vu s'il y a un mode nuit. On a un mode vidéo, photo, beauté, visage, bokeh. Ah si, il y a un mode nuit. Alors, pour l'instant, sur les marques underground, je le répète, il n'y a que Blackview qui m'a impressionné avec un vrai mode nuit. Faudra voir sur lui. Si c'est vraiment un vrai mode nuit ou si c'est juste... voilà, quoi. C'est juste là pour faire beau. Voilà, allez, sur ce, c'était le déballage et la première prise en main de ce Blackview, de ce Cubo X20 Pro. Le test interviendra très prochainement. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter... En priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal.